nous avons présenté ce matin au Conseil des ministres avec Thomas Cazenave et Aurélien Rousseau le projet de loi de finances pour 2024 ainsi que le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vais donc vous dire un mot pour commencer avec Thomas sur le projet de loi de finances et Aurélien prendra le relais sur le PLFSS. Ce PLF, nous le présentons dans un contexte qui est marqué par une inflation persistante, la plus élevée depuis les années 70, qui est un défi pour notre économie et une souffrance pour des millions de nos compatriotes. Cette inflation, aujourd'hui, pèse sur les ménages, pèse sur nos compatriotes et appelle des réponses fortes et rapides, comme celles que nous avons apportées depuis maintenant plusieurs mois. Le deuxième élément de contexte, c'est la résistance de l'économie française. Dans un contexte où beaucoup de pays européens sont en récession, la croissance française résiste à 1% en 2023, 1,4% prévu pour 2024, 2 millions d'emplois créés depuis maintenant 6 ans, des usines qui réouvrent, plus de 100 000 emplois industriels qui ont été créés, et nous voulons impérativement maintenir cette dynamique de croissance, d'emploi et de réindustrialisation. C'est tout le sens de ce projet de loi de finances pour 2024 qui veut protéger contre l'inflation, accélérer le désendettement du pays et investir dans l'avenir. La protection contre l'inflation, elle vient de notre modèle social d'abord. Je rappelle que dans ce PLF 2024, toutes les prestations sociales et toutes les pensions de retraite, ainsi que le barème de l'impôt sur le revenu, sont indexées sur l'inflation. C'est la meilleure protection contre la flambée des prix que d'avoir des prestations sociales, des pensions de retraite à hauteur de 5,2% qui sont revalorisées pour protéger contre la flambée des prix. Cette indexation des prestations sociales, du barème de l'impôt sur le revenu et des retraites à hauteur de 5,2% représente un coût de 25 milliards d'euros pour le budget de l'État. Et je veux tordre le cou une bonne fois pour toutes à tous ceux qui nous disent que l'État gagne de l'argent quand il y a de l'inflation. Quand il y a de l'inflation, l'État perd de l'argent. Les recettes de TVA supplémentaires, c'est 10 milliards d'euros en 2024. Les dépenses supplémentaires sur les seules indexations, et je laisse de côté les autres mesures de protection, c'est plus du double, c'est 25 milliards d'euros. Donc vous le voyez, quand il y a inflation, l'État perd de l'argent, il n'en gagne pas. Protéger face à l'inflation, c'est aussi mettre en place une indemnité carburant transport. Elle sera mise en place à compter de janvier 2024 pour un montant de 100 € par véhicule. Elle touchera plus de 4 millions de nos compatriotes. Nous ne voulons pas qu'un seul salarié soit empêché de se rendre sur son lieu de travail parce que le prix de son plein de carburant serait trop élevé et lui ferait perdre trop d'argent. Cette indemnité carburant travailleur représente 430 millions d'euros de dépenses budgétaires. Nous voulons aussi poursuivre le rétablissement de nos finances publiques. C'est, et le premier président de la Cour des comptes l'a dit très clairement, un impératif. C'est aussi un choix politique. Et c'est un des éléments de définition de notre majorité. Nous voulons revenir à l'esprit de 2017, celui qui a vu notre majorité rétablir les finances publiques, revenir sous les 3% de déficit public et sortir la France de la procédure pour déficit excessif. C'est un des marqueurs politiques de notre majorité, la bonne tenue des finances publiques, et nous voulons que ce marqueur de bonne tenue des finances publiques reste un des éléments de définition de la majorité du président de la République. C'est d'autant plus nécessaire quand l'argent est redevenu cher. Quand l'argent ne coûtait rien, vous pouvez à la rigueur envisager de faire des investissements plus importants ou de s'endetter plus lourdement. Mais maintenant que l'argent coûte cher, que les taux d'intérêt ont pris 300 points de base en l'espace de 2 ans et atteignent 4%, il serait irresponsable de ne pas désendetter rapidement notre pays. La charge de la dette va augmenter de 35 milliards d'euros en à peine 4 ans. Elle va atteindre 74 milliards d'euros en 2027. Cette charge de la dette, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Nous voulons le réduire, nous voulons faire en sorte que l'argent des contribuables soit le mieux employé possible. Ça nous amène à prendre des décisions fortes dès le PLF 2024 pour réduire la dépense et accélérer le désendettement. Première
Mesure forte, c'est les économies qui figurent dans ce PLF. 16 milliards d'euros d'économies sont inscrites dans le projet de loi de finances pour 2024. Une grande partie de ces économies repose sur la sortie du bouclier sur le prix du gaz et sur le prix de l'électricité, tout simplement parce que les prix reviennent à la normale. Donc il est légitime de retirer les dispositifs exceptionnels quand les prix reviennent à la normale. Cela représente une économie de 10 milliards d'euros pour 2024. La revue de dépenses, la réduction des coûts contrats, la suppression de certains dispositifs qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité comme le Pinel, les trésoreries des opérateurs publics à hauteur de près de 1 milliard d'euros compléteront ces économies pour parvenir à 16 milliards d'euros d'économies au total. Je rappelle enfin que sur le plus long terme, au-delà du PLF 2024, ce rétablissement des finances publiques repose aussi sur des réformes de structure. Si nous avons aujourd'hui la capacité à réduire nos déficits et à désendetter le pays, c'est parce que nous avons engagé 2 réformes de structure majeures avec le président de la République et la Première ministre. La réforme de l'assurance chômage, qui doit nous conduire au plein emploi en 2027, et la réforme des retraites. Chacune de ces réformes rapporte en cumulé pour l'assurance chômage 12,5 milliards d'euros en 2027 et pour les retraites 12,5 milliards d'euros en 2027 également, avec une montée en puissance progressive. Enfin, je rappelle, toujours sur ce rétablissement des finances publiques, qu'au-delà des revues de dépenses, au-delà des réformes de structure, c'est bien la croissance et l'emploi qui permettent de retrouver des finances publiques saines. Nous avons augmenté le taux d'emploi comme jamais depuis plusieurs décennies. Il atteint 74% aujourd'hui pour les 24-65 ans. Si nous étions à un taux d'emploi comparable à celui de l'Allemagne, plus de 80%, nous n'aurions plus de problème de déficit et plus de problème de dette. C'est par le travail que l'on rétablit les finances publiques. Enfin, ce PLF permet d'investir dans l'avenir. Nous maintenons évidemment les priorités fixées par le président de la République en investissant sur l'éducation et sur la santé. Nous confirmons les priorités sur la sécurité et le régalien avec les lois de programmation sur la justice, sur le ministère de l'Intérieur et sur la défense, à un moment où la guerre est de retour en Europe. Et enfin, nous faisons le choix de la transition écologique, qui est un des marqueurs très forts de ce PLF. Le réchauffement climatique accélère, eh bien nous accélérons la politique de décarbonation de notre économie avec l'objectif de parvenir à être la première économie décarbonée en Europe à horizon 2040. Nous augmentons donc les crédits pour MaPrimeRénov'. Nous augmenterons les bonus sur les véhicules électriques dans des montants qui seront précisés ultérieurement. Nous avons la prime à la conversion. Nous faisons basculer la fiscalité sur le brin vers une fiscalité verte, plus favorable à la transition écologique. Et nous sommes le premier État en Europe à mettre en place un crédit d'impôt pour les industries vertes, pour que cette transition écologique ne soit pas synonyme de décroissance, mais au contraire de croissance, de réindustrialisation, de décarbonation de notre outil industriel et d'ouverture de nouvelles usines pour produire des pompes à chaleur, des éoliennes ou des panneaux solaires. Voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter sur ce budget 2024 qui protège contre l'inflation, permet de rétablir les finances publiques avec des mesures d'économie réelles et crédibles et nous permet également d'investir dans l'avenir de la nation française.